Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui donne souvent du fil à retordre quand on commence le français. Les articles. On va voir ensemble comment tout ça fonctionne. Le français, c'est vrai, adore placer ces petits mots partout, avant les noms. Et ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Mais imaginez, s'il y avait un seul secret, une astuce toute simple pour que tout devienne clair. Eh bien, ce secret, il existe. Il y a un unique principe de base et une fois qu'on l'a bien compris, croyez-moi, tout le reste s'emboîte parfaitement. C'est parti. Alors, quelle est cette fameuse règle? C'est une idée toute simple mais vraiment puissante qui gouverne absolument tous les articles en français. La voilà, notre règle d'or, c'est l'accord. Il faut imaginer les articles comme des petites étiquettes. Et cette étiquette doit toujours correspondre au genre et au nombre du nom qui la suit. Allez, on va décortiquer ça avec les 3 grands types d'articles. On commence avec notre première catégorie, les articles indéfinis. C'est ce qu'on utilise pour parler d'une chose en général, pas d'une chose en particulier. Exactement. Quand on dit un livre, on parle d'un livre parmi tant d'autres. N'importe lequel en fait. Alors là, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Pour le singulier, on a bien une forme pour le masculin et une pour le féminin. Par contre, au pluriel, c'est plus simple. Tout le monde a la même enseigne, c'est des. Et voilà, on retombe pile sur notre règle de base. Restaurant, c'est un nom masculin, donc hop, on met un. Maison, c'est féminin, donc logiquement, une. Vous voyez, c'est simple comme bonjour. Ok, on a vu les choses en général. Maintenant, passons aux choses bien précises. Il s'agit des articles définis. Là, on parle de quelque chose de spécifique, d'unique. Pensez à la Tour Eiffel. On dit la Tour Eiffel parce qu'il n'y en a qu'une, tout le monde sait de quoi on parle. Et là encore, on retrouve nos formes différentes pour le masculin et le féminin au singulier. Mais attention, il y a une petite particularité à connaître. Le français, il faut savoir, est un peu précieux. Il n'aime pas trop quand 2 voyelles se suivent, quand elles se cognent. Ça sonne mal à l'oreille. Alors on a trouvé une solution. Et la solution, c'est de faire disparaître la voyelle de l'article, de la remplacer par une petite apostrophe. Et voilà, c'est ce qu'on appelle l'élision et ça permet de parler de manière beaucoup plus fluide. Et ce qui est pratique, c'est que ça marche pour le masculin et pour le féminin. Dès qu'un nom commence par une voyelle ou un H muet, que ce soit le ou la, ça devient les. C'est une règle qui simplifie bien les choses. Allez, on passe à notre dernière catégorie, les articles partitifs. Ça peut faire un peu peur au début, mais il y a une super astuce pour que ça devienne facile. Il suffit de penser à la nourriture. On s'en sert pour parler d'une partie de quelque chose, une quantité qu'on ne peut pas vraiment compter, quand on veut dire un peu de quelque chose, en somme. Regardez bien comment l'article change en fonction du nom. Café, c'est masculin, donc on dit du café. Salade, c'est féminin, alors on dit de la salade. Et eau, eau commence par une voyelle, donc on retrouve notre fameuse élision. Finalement, c'est toujours la même logique. L'article doit coller au nom. Du pour le masculin, de la pour le féminin, et notre fameux de l'aile quand il y a une voyelle. On ne sort pas de notre règle d'or. C'est exactement ça. C'est toujours la même règle fondamentale qui s'applique, juste dans un contexte un peu différent. C'est le genre du nom qui est le chef d'orchestre. C'est lui qui décide de tout. Bon, on a fait le tour des 3 grands types d'articles. Maintenant, revenons à l'essentiel, à la seule chose qu'il faut vraiment garder en tête après tout ça. Le plus important, ce n'est pas d'apprendre par cœur une liste de mots comme un, le, du, non. Le vrai travail, c'est de savoir avec quel nom chaque article va. C'est un travail d'association. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion la plus importante, au conseil le plus pratique de toute cette explication. C'est son genre. À chaque fois qu'on apprend un nouveau mot en français, il faut absolument l'apprendre avec son genre. C'est la clé. Une fois qu'on a ça, on a tout compris aux articles français.